Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Bien sûr, je vous remercie de vos commentaires, de vos likes. Je vous propose une guidance pour la fin de l'année, donc octobre, novembre, décembre, le 4e trimestre, pour voir un petit peu ce qui nous attend. Alors bien sûr, les cartes donnent des indications, elles donnent des tendances, mais vous entendez tous des choses différentes finalement par rapport à votre propre situation. Donc gardez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre, donc c'est toujours vous qui décidez. Je vous remercie encore et puis on passe aux guidances. Nous passons à la guidance des Capricornes pour cette fin d'année, les mois d'octobre, de novembre et de décembre. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette fin d'année. Donc je vais tirer de l'âme et puis on prendra le dos de deck comme d'habitude. Alors, vous avez l'étoile. Avec cette étoile à l'envers, il est question là de vous retrousser les manches. L'univers ne va pas vous aider, tout ne va pas tomber tout cru. Par contre, si vous travaillez, si vous arrosez un petit peu chaque jour votre projet, vous allez récolter à moyen terme ou à long terme. Mais une fois de plus, ça ne sera dû qu'à vos efforts, qu'à votre travail. Avec l'amoureux, une période qui est propice par rapport à l'amour, par rapport aux rencontres aussi. Cet amoureux, c'est également prendre une décision, réussir à vous positionner. Vous voyez, l'amoureux a un pied qui part de chaque côté, il est pris en tenaille entre deux personnages. Et donc, il va falloir qu'il suive la voie de son cœur, c'est-à-dire prendre la décision qui est juste pour lui. Se remettre au centre et faire ce qui est juste pour lui. Avec l'ermite, eh bien, il est temps là de rentrer dans la caverne. Peut-être que vous pouvez essayer de vous connecter à votre moi supérieur pour savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Pour certains, il est question de montrer la voie à d'autres personnes, donc de devenir un passeur, de devenir un formateur, de transférer votre savoir et votre savoir-faire. C'est tout à fait possible. Avec l'amoureux, on peut vous parler du Gémeaux. Avec l'ermite, on peut vous parler là de la Vierge. Derrière, avec le jugement, pour certains, c'est l'appel d'une vocation. Donc là, il y a une mission de vie qui se fait sentir sur cette fin d'année. Dans tous les cas, c'est une renaissance pour vous, donc une espèce de nouveau départ finalement. Là, le vrai vous se révèle, il se révèle à vous et il se révèle également aux autres. Avec le soleil, écoutez, on vous parle de joie, de bonheur, de chaleur, de santé aussi, d'argent, d'enfants bien sûr. Le soleil, c'est aussi la conscience là qui s'élargit avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. C'est regarder la situation en face, attention à ne pas vous brûler. Ce soleil, c'est éclairer la situation. Donc c'est y voir plus clair, vous sentir bien, avoir de la chaleur. Et puis pour certains, bien sûr, ça peut être une rencontre. Derrière, vous avez le pape. Donc avec le pape, on peut vous parler du taureau. On peut vous parler d'un mariage divin aussi par rapport à cette rencontre. C'est possible. Dans tous les cas, le pape, c'est la bénédiction. C'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres aussi. Et c'est de nouveau être un passeur. Le pape a la connaissance, il sait. Donc il passe son savoir et son savoir-faire aux personnes qui sont devant lui. Effectivement, là, vous voyez que lorsque je fais la coupe avec la sentinelle, vous avez le coup de foudre et vous avez aussi la rivalité. Donc, une fois de plus, il va falloir vous battre, rentrer dans la compétition. Avec la sentinelle, il y a vraiment plusieurs messages. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Vous voyez tous les choses différemment par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. De belles cartes tout de même là sur cette fin d'année. Alors, il y a peut-être de la jalousie, de la médisance, du mensonge, de la malhonnêteté autour de vous. On peut vous parler d'une trahison. Alors peut-être quelque chose qui a commencé au printemps, peut-être par rapport à un bélier, un verseau ou encore un gémeaux. Là, il y a quand même l'absence. Donc, vous ressentez l'absence, la perte, le manque. Pour certains, eh bien, vous êtes un peu dans la solitude et puis également dans la mélancolie. Toutefois, on vous dit qu'il y a de la loyauté autour de vous. Il y a une personne qui est là, donc ça c'est Django, mon chien. On vous parle de fidélité, de sécurité, de sérénité. Là, il y a aussi du partage, de la franchise, donc quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et puis on vous parle également de votre famille. On vous dit que votre famille est un soutien, est un appui, est une protection. Donc il ne faut pas hésiter finalement à vous ressourcer en famille.
vous êtes un petit peu perdu. Pour certains, il y a une perte de repère. Pourquoi? Parce qu'il y a une triangulaire. Il y a une troisième personne dans la loupe, ou sinon, il y a une énergie tierce qui empêche une relation, que ce soit amicale ou sentimentale, d'évoluer correctement sur des bases solides. Toutefois, là, écoutez, on vous parle là de retrouvailles. Il y a le retour d'une personne dans votre vie, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être une amie ou un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Et puis on vous dit aussi que le feu revient. Donc on a l'alchimie, la symbiose là, c'est un as de feu finalement. Donc il est question de passion, d'attirance, d'alchimie. Et effectivement, on a la rencontre. Ça corrobore le soleil. Donc pour certains, attraction, attirance, ça fait des étincelles, la rencontre. Et effectivement, derrière, on vous parle d'amour. Donc d'une relation d'amour avec de l'harmonie, de la paix, de la joie. Et puis un nouveau départ, finalement, avec ces cigognes. Alors un envol. Ça peut être de la nouveauté, ça peut être une naissance pour certains. C'est le changement dans tous les cas. Ça peut être aussi un déménagement. On vous dit là que le soleil revient, les ennuis se dissipent et on nous parle d'un homme, mais donc prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement et puis qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, des discussions, de l'attention qui est donnée aussi, de la complicité. D'accord ? De nouveau, là pour la fin d'année, le jeu de Daniel, là, mon ami Daniel Roger qui a créé ce jeu qui s'appelle les éco-végétaux, que j'aime beaucoup. Donc je vous mets son adresse mail dans le descriptif sous la vidéo si vous voulez l'acquérir et la contacter. Donc, Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On a la justice, arcane majeur. Votre force, écoutez, un 2 de coupe, donc de nouveau l'amour, là, la relation. Le défi, le diable, de nouveau. Et puis, on a le 5 de bâton par rapport au professionnel. Donc, il faut rentrer dans la bataille. Par rapport à la vie émotionnelle et sentimentale, un 5 de coupe. Donc, peut-être une séparation, une coupure, une rupture. On va rajouter des lames pour savoir. Vie intérieure, plusieurs lames qui sont tombées. Donc, la reine de denier, prendre soin de vous. Le 6 de denier. Donc là, c'est vraiment vous ouvrir, donner pour recevoir. C'est la loi de l'attraction. Et puis vous avez le 7 de coupe, donc il y a une opportunité là qui se présente à vous par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Ce vers quoi vous allez, l'ermite, et puis le fou. Donc 2 arcanes majeures, beaucoup d'arcanes majeures là, c'est une période qui est importante pour vous les Capricornes cette fin d'année. Alors en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le valet d'épée. Très bien, pour certains il est question de vous former. Il faut également communiquer, il faut croire en vos anges gardiens et avancer. Derrière, avec le 8 de bâton, on vous parle d'échange, de communication, et puis il y a peut-être des synchronicités de l'univers pour vous là aussi. Derrière, vous avez un 6 d'épée, donc pour certains, vous avez décidé de monter dans la barque. Vous laissez derrière vous une situation, une relation qui est chaotique, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Vous tournez le dos au passé et puis vous décidez d'avancer, de partir sur l'autre berge. Pour le meilleur, puisqu'avec ce monde, il peut être question, bien sûr, d'ouverture au monde, c'est la lame de l'ailleurs. Donc un voyage, des déplacements, du mouvement, de l'ouverture par rapport aux autres, donc des échanges, de la communication, peut-être un rapport avec l'étranger, une personne étrangère, des langues étrangères, une affaire, un travail, un projet par rapport à l'étranger. Le monde dans tous les cas, c'est boucler une boucle, c'est le 21. Donc vous terminez un parcours, en quelque sorte, vous allez atteindre vos objectifs et puis vous allez commencer ensuite une nouvelle boucle, peut-être avec ce fou là qui suit, avec le mât. Derrière, avec le roi de bâton, il peut être question d'un signe, donc d'un homme qui est signe de feu, donc un lion, un bélier ou encore un sagittaire, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Alors ce personnage, il reprend son pouvoir, c'est vraiment là, quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui n'a pas peur, qui est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie, plein de joie de vivre et qui communique tout ça aux autres. Du coup, il est attractif, il les attire tel un aimant. Avec le 8 de coupe derrière, a priori, votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc, il s'agit de sortir de votre zone de confort pour certains d'entre vous avec ce 4 de denier. Alors, si on prend
les 2 premières lames, il s'agit de regarder la situation en face. Et puis d'être capable de couper, de trancher avec impartialité. Il faut vous remettre au centre de votre vie, arrêter de ruminer avec ce roi d'épée. Le roi gère en fait les pensées, donc il ne se laisse plus déborder par les ruminations. Il reprend son pouvoir, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Il coupe, il tranche et il avance. On peut aussi vous parler d'un homme qui est signe d'air, donc le Gémeaux, la Balance, de nouveau, comme avec la Justice, et puis également le Verseau. On va rajouter des cartes. Votre force, un 2 de coupe. Donc soit c'est une relation d'amour ou une amitié qui vous fait vibrer, qui vous permet de vous épanouir, c'est votre force. Soit sinon c'est par rapport au travail ou à vos projets. On vous parle là de collaboration, d'échange. Donc une très belle carte avec cet hémérocal. Et puis votre défi, le diable. Donc attention à la tentation, bien sûr. Attention aux peurs, aux doutes qui vous freinent. Mais ce diable, étant donné que c'est votre défi, je pense que c'est réussir à profiter de la vie, à lâcher un peu les rênes, à être épicurien, voilà. À vous détacher peut-être d'addiction ou d'obsession, puisque c'est le défi. Le conseil que l'on vous donne, la papesse. Donc vous formez, toujours pareil, il faut travailler pour gagner en compétences. Cette papesse, c'est vous écouter à l'intérieur de vous, vous savez, donc écoutez votre intuition. Et puis, une fois de plus, il y a peut-être des messages de l'univers pour vous. Donc voilà, il faut rester connecté. Dans le travail, 5 de bâton, il faut vous retrousser les manches, comme on vous l'a dit avec l'étoile dès le début. Et puis rentrer dans la bataille. Là, il faut vous battre, il faut aller chercher votre place. Si vous allez la chercher, vous sortez vainqueur. Dans la vie sentimentale émotionnelle, alors il y a peut-être eu une coupure, une rupture. On a vu avec la sentinelle qu'il y avait le retour de quelqu'un du passé. Dans tous les cas, une rupture, là, peut-être un cheminement par rapport à un processus de deuil aussi, une rupture par rapport au passé, par rapport à votre ancienne énergie aussi, ou votre ancienne façon de faire. On va rajouter des cartes pour savoir. Vie intérieure, avec la reine de denier, il est question de prendre soin de vous en premier. Donc vous occupez de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, manger correctement, aller dans la nature, prendre soin de vous. Avec le 6 de denier, il faut rester ouvert, donc il faut donner pour pouvoir recevoir. Donner du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'amour. Donc rester ouvert par rapport aux autres. Là, bien sûr, il faut semer pour pouvoir récolter, donc il faut quand même bouger. Et avec ce 7 de coupe, écoutez, il y a quelque chose qui vient à vous, là, une proposition. Donc effectivement, ça peut être 2 personnes, ça peut être 2 projets, ça peut être 2 situations qui vous tiennent à cœur, qui vous font vibrer. Et il va falloir vous positionner, on en revient à notre amoureux. Ce vers quoi vous allez à la fin de l'année, l'ermite de nouveau, donc vous allez réussir à vous aligner, à trouver votre propre lumière, peut-être à devenir un passeur pour certains. Et puis avec le fou, il y a une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, surtout à tourner le dos au passé. Vous avancez résolument. Après vous êtes aligné, vous prenez le baluchon et vous partez à l'aventure. Donc de très belles cartes. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, comme vous avez pu le voir, puisqu'on a la justice, on a la papesse, on a le diable, on a également l'ermite, et puis aussi le fou. Donc ça nous en fait quand même 5 là. Alors, on rajoute des lames sur les énergies qui vous accompagnent. Pour certains, il peut être question aussi d'une décision de justice, qui est a priori positive pour vous. Le roi de feu revient, on l'a déjà eu ici, vous vous rappelez. Donc avec ce roi de feu, il est question de ne pas avoir peur, de reprendre votre pouvoir, d'avancer, d'être séduisant, de séduire par la parole, de faire les choses par désir, par envie, non pas par obligation ou par devoir. On peut aussi vous parler d'un homme qui est signe de feu. Donc de nouveau, le lion ou encore le bélier, le bélier, oui bien sûr, et puis le sagittaire. Avec le 10 de denier, il est question d'abondance et de prospérité. Donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel et par rapport à la vie sociale, aux amis, aux rencontres, aux gens autour de vous. Là, il est question de sortir du mental, du coup, d'arrêter de peser le pour, d'arrêter de peser le contre. Là, il y a des doutes, bien sûr, les doutes entraînent l'angoisse, et puis, bien sûr, le manque de confiance. Donc sortir du mental. Revenir dans la matière qui vous correspond dans les deniers.
Votre force, un 2 de coupe. Donc une relation d'amour qui démarre, une relation d'amitié qui est forte, hein, qui vous permet de vous épanouir, qui vous tire vers le haut, ou sinon des collaborations, des échanges par rapport au travail. Dans tous les cas, c'est votre force. Une fois de plus, Reine de denier, que vous avez déjà eu ici. Hein. Donc on vous dit de nouveau hein, de prendre soin de vous. Ok, il faut vous occuper de vous, de votre corps, de votre esprit, vous remettre au centre. Donc prendre soin des autres, c'est bien, mais il faut aussi prendre soin de vous. Donc faire attention à vous remettre au centre. Et puis, eh bien, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, tout est possible. L'univers ne se met pas en travers, en tout cas pas de bâton dans les roues. Hein. Alors encore faut-il, eh bien sûr, si c'est vous qui avez les cartes, hein, les redistribuer, les rebattre, les remettre à l'endroit, poser la première pierre finalement, faire le premier pas. Donc il faut bouger, mais prendre soin de vous. Hein, là, ne pas vous épuiser, hein, que ce soit par rapport au burn-out, au fait de porter des choses. Remettez-vous au centre, écoutez-vous, faites ce qui est bon pour vous. Sur le défi, on a donc ce diable, profiter de la vie, être épicurien. Avec le roi de coupe, on peut vous parler d'un homme là qui est signe d'eau. Donc ça peut être bien sûr un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, il s'agit de l'énergie que vous devez prendre. Et donc là, il ne faut pas vous laisser déborder par les émotions. Ce roi de coupe, il gère, il est ancré. Surtout, il fait preuve de diplomatie. Et c'est quelqu'un qui est rond. Hein. Et puis, il faut retrouver la confiance en vous. Voilà, donc ça c'est votre défi, hein, finalement, profiter de la vie, bien gérer vos émotions, être diplomate, hein, c'est vraiment le conseil que l'on vous donne dans le sens où c'est le défi, donc ça peut être compliqué pour vous, et puis avoir confiance en vous. Sur le conseil que l'on vous donne, alors écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers par rapport à une relation, hein. De nouveau on a un 2 de coupe, d'accord ? Donc cette relation d'amour, là, il faut y croire, ou une relation amicale, hein, mais qui vous fait vibrer, qui vous anime vraiment. Et puis, on va rajouter une carte. Et on a de nouveau un roi d'épée, hein, que nous avions déjà ici. Donc, signe d'air, balance, gémeaux ou encore verseau. Sinon, c'est l'énergie qu'il faut prendre. Donc, arrêtez de ruminer, prendre des décisions, couper, trancher. Hein. Avec impartialité, avec sérénité. Pour certains, il est question de tourner le dos au passé, à une relation ou à une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Pour ce faire, eh bien, il faut réussir à vous aligner, toujours pareil. Le 3 de denier, c'est également faire preuve de créativité. Et puis, une fois de plus, hein, c'est collaborer avec d'autres personnes, créer des unions. Vous êtes à votre plein potentiel, finalement, si vous êtes accompagné, si vous êtes à plusieurs. Voilà. Donc ne pas rester seul finalement, hein, que ce soit par rapport à des projets, par rapport au travail aussi, et puis par rapport à votre épanouissement personnel, hein, même si ce n'est pas une relation d'amour, c'est des amis autour, hein, c'est des gens autour. Par rapport au travail, 5 de bâton, rentrez dans la compétition, là il faut vous battre, il faut être actif, il faut aller chercher votre place. Hein. As de coupe, il y a un nouveau projet qui vous anime, qui vous fait vibrer, hein, qui vous tient à cœur. Donc là, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Hein. Et puis, la coupe, c'est par rapport à ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc ça, c'est bien parce qu'a priori, avec le 4 de coupe, il y avait un petit peu d'ennui, hein, un petit peu d'apathie, alors peut-être sur cette fin d'année. Et finalement, il y a quelque chose qui arrive, là, peut-être un nouveau projet, un nouveau travail, hein, voilà, qui vous intéresse, qui vous anime. Et du coup, eh bien, on vous dit de rentrer dans la compétition, d'aller chercher votre place. Avec ce 6 de coupe, on vous parle quand même de coopération, d'avancement, d'échange. Hein. Donc le travail, là, a priori, ça va être intéressant sur cette fin d'année pour vous. Par rapport au sentimental ou à l'émotionnel, on a un 5 de coupe. Donc ça peut être une séparation, ça peut être une rupture, hein, par rapport à un ou une amie, à quelqu'un de la famille, à une ou un collègue. Hein. Ça peut être également, bien sûr, par rapport à une relation sentimentale. On peut vous parler du cancer. Avec le chariot, dans tous les cas, il peut s'agir d'un déménagement, hein, de déplacement. Le chariot, c'est le mouvement. Mais c'est aussi poser votre intention à l'univers. Savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Hein. Ils vont suivre votre regard. Donc, il s'agit de savoir ce que vous voulez. Il y a le chat qui éternue. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et puis, waouh, il y a la joie qui arrive. Donc ça, c'est très bien parce qu'en fait, on part d'une rupture ou d'une séparation. Hein, et puis, finalement, on a la célébration, donc le mouvement, hein, le fait d'avancer.
et derrière on a la célébration. Donc il y a la joie qui revient et puis vous célébrez. Donc du coup vous êtes beaucoup plus léger et vous célébrez quoi? Eh bien le fait de vous mettre, de vous investir soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau projet qui vous tient à cœur. Derrière on a quand même de nouveau le pape, comme ici. Donc il peut s'agir d'un taureau, mais le pape c'est la bénédiction. C'est également le mariage divin. Vous trouvez la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Donc pour certains, il y a vraiment une rencontre là sur cette fin d'année, un changement. Pour d'autres, c'est une personne du passé qui revient aussi. Vous vous rabibochez. Voilà, il y a des retrouvailles, donc c'est très bien. Vie intérieure et spirituelle. Donc vous remettre au centre de votre vie, prendre soin de vous en premier. Reine de denier, ça vous représente les pieds sur terre. Vous vous occupez de vous. 6 de denier, vous êtes ouvert, vous donnez pour pouvoir recevoir, mais aussi vous semez pour pouvoir récolter. Et puis avec le 7 de coupe, une opportunité, une potentialité qui se présente à vous. Alors c'est très bien parce que pour certains, il y a eu un burn-out, là, il y a eu une relation, une situation qui a été difficile, qui a été compliquée, qui vous a pesé. Vous voyez, cette femme, elle a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak, donc il y a le changement qui arrive. Effectivement, avec le 3 de coupe, on vous dit là que vous n'êtes pas seul. Donc il faut donner moins de sérieux à vos pensées. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, vous avez le chariot qui est là de nouveau. Et puis vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc retrouvez la légèreté. Penchez-vous là sur vous. Une fois de plus, avec ce page de bâton, il est question d'enlever vos propres masques. Donc de savoir ce que vous voulez vraiment, de vous aligner avec la lumière informationnelle de votre âme finalement. Faire preuve de congruence et puis ensuite parler franchement. Bien sûr, une fois que vous savez, vous vous détachez du passé. Il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau en fait, à partir à l'aventure. Ce fou, on l'a encore ici, d'accord? Donc c'est important. Ce vers quoi vous allez en fin d'année, en toute fin d'année. Effectivement, l'ermite, donc pour certains vous devenez un passeur, vous passez votre savoir ou votre savoir-faire, c'est la lavande qui est là. Pour d'autres, il est question là de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence, on en revient au même, pour pouvoir vous détacher et puis tout simplement avancer. Alors pour certains, il s'agit de prendre le baluchon, de partir à l'aventure, de tourner le dos au passé. Pour d'autres, vous vous mettez dans un nouveau projet peut-être. Alors une fois de plus, la rupture est là, il y a une rupture, il y a une séparation. Voilà, mais il peut y avoir une nouvelle rencontre avec ses amoureux, puisqu'une fois de plus, l'amour est favorisé. Là, c'est une période propice aux rencontres. Mais l'amoureux, c'est aussi vous positionner, c'est prendre votre décision. Derrière, nous avons le monde. Donc, on a une ouverture sur les autres, de la communication. On en revient à ce monde que vous avez déjà eu précédemment. Donc, il est question de l'étranger, de l'ailleurs, de mouvement aussi. Mais c'est atteindre votre objectif. C'est réussir à boucler une boucle. Et puis, regardez, il y a la tour qui est là. Donc, la tour est déconstruite. Un coup de foudre, une séparation, un changement par rapport au travail, un déménagement, quelque chose d'important, un bouleversement sur cette fin d'année qui vous oblige à vous adapter, bien sûr, mais pour le meilleur, puisqu'on a le monde, et puis regardez, on a le feu, l'as de feu. Vous avez déjà eu cet as de feu dans le jeu de la sentinelle, ici, donc avec la passion. Donc c'est vraiment ça, là c'est de l'énergie, c'est le chi, c'est la force vitale, c'est ce qui vous fait vibrer. Donc attraction, attirance, alchimie, si c'est un projet c'est pareil, ça vous fait vibrer, ça vous anime. Donc un nouveau départ par rapport au feu, et regardez, vous sortez vainqueur avec le 6 de bâton, cette femme est sous les projecteurs, elle a la couronne de laurier. Donc il y a du succès, il y a de la réussite, vous atteignez vos objectifs, et puis avec tempérance, on nous parle de réconciliation. Votre ange gardien est là, il peut être question une fois de plus du Sagittaire, c'est bien sûr la fin d'année, mais c'est aussi trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Donc guérison, réconciliation, équilibre, tempérance est là, votre ange gardien est là, on peut vous parler bien sûr du Sagittaire également. Donc de très belles cartes pour vous, une belle fin d'année a priori. Alors, plusieurs façons toujours de voir les messages là avec l'améthyste Love. Rappelez-vous que c'est vous qui savez, ce n'est pas moi, donc écoutez votre intuition. Là, c'est vos guides qui se mettent sur les cartes et puis votre inconscient aussi.
De nouveau, nous avons la séparation pour certains d'entre vous et on vous parle de la fin d'un cycle de froideur là sur cet hiver. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Pour certains, vous êtes dans la solitude, vous vous sentez seul, il y a un manque de dialogue, il n'y a pas de communication et puis votre cœur est blessé, il y a du chagrin. Donc par rapport à une relation d'amour ou par rapport à une relation émotionnelle, ça peut être par rapport à une amitié, d'accord? Là, il y a des masques qui sont portés, pour certains on nous parle de tromperie, d'adultère, donc on est encore dans une triangulaire. Là, quelqu'un du passé revient. On a de nouveau le rabibochage, donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment le retour de quelqu'un du passé qui se fait a priori par des écrits, par un message. Dans tous les cas, le déménagement revient, les choses qui bougent, qui avancent par rapport au cœur, et puis l'énergie centrale, c'est le happy end, c'est la vie en rose, c'est le bonheur. Donc ça, c'est de très bon augure. On vous parle de chance, donc il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Il faut être un petit peu patient, il est question là de 2 mois, mais on vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel et puis de loyauté, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, donc quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Et puis il y a l'action de s'élever, de passer à un niveau supérieur, vous voyez. Donc là, il est question du consultant. On vous dit que vous passez à un niveau supérieur, qui a une élévation, et puis qu'il y a une relation stable là, qui arrive ou qui est déjà présente. Avec la famille, on a l'ancrage. On vous parle également de transformation, de renouveau, de changement qui vous donne des ailes. Il est encore question pour certains là d'un triangle amoureux. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. L'énergie centrale, même si le chemin n'est pas tout droit, c'est le bonheur, la vie en rose. Et le retour pour certains d'entre vous. Bon, les messages reviennent là avec le grand oracle de l'amour, puisque nous avons également la réconciliation. Donc vous aurez eu la réconciliation dans tous les jeux. Donc bon, pour certains c'est de très bon augure. Pour certains, vous étiez dans l'illusion de l'amour là, mais on vous dit que vous vous libérez, vous laissez le boulet derrière vous. Alors il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, faire tomber votre propre masque, parler franchement. C'est le valet de bâton que nous avons eu précédemment. Mais là, on vous parle de nouveau d'attraction, d'attirance, d'alchimie. L'as de feu que nous avons eu, as de feu et as de coupe. Alors, il faut être patient, de nouveau, mais vous allez réussir là à vous ancrer, à gagner en puissance. L'arbre représente le bien-être, c'est vraiment ça, et la force. Et puis, vous avez un coup de foudre. Donc, pour certains, une réconciliation, bien sûr, et puis un coup de foudre qui arrive là. Donc, on vous dit de faire preuve de souplesse, d'être flexible, ça doit être par rapport à la réconciliation. Mais vous avez le feu vert et de nouveau la plus belle carte du jeu avec le bonheur, le happy end. Alors attention à ne pas vous oublier, là on en revient à notre reine de bâton. Il faut vous mettre au centre, prendre soin de vous, on en est encore là. Et puis on va faire une coupe. Eh bien oui, la rencontre revient. Pour certains d'entre vous, il est question d'une rencontre et de beaucoup de sensualité. Ça peut entraîner une rupture également, puisque la séparation revient. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir un engagement. Vous vous engagez. Donc, la vie est un peu compliquée pour certains d'entre vous, puisqu'il y a une nouvelle personne qui arrive et qui fait que vous vous séparez. Il y a également une réconciliation et puis donc cette rencontre-là qui est là. Dans tous les cas, la plus belle carte du jeu qui revient, et puis le coup de foudre. Donc des as, as de feu et as de coupe. Énergie centrale, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, on en revient à notre balance là, à la justice. Et puis aussi au Sagittaire, c'est-à-dire à tempérance. D'accord ? Alors, posez une question, là, on va prendre les réponses angéliques pour y répondre. Posez votre question, et puis je vais tirer 3 cartes. Alors, vous avez la situation va s'améliorer. Agissez. Une fois de plus, il est question de bouger. Puis j'ai une carte qui saute. Donc, écoutez votre intuition. On va également prendre quelques cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Vous avez attention à l'auto-sabotage. On vous parle de sexualité. Et puis, de libérer votre créativité. Donc, il faut être créatif.
faut peut-être travailler aussi sur la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Hein. Donc attention à l'autosabotage, libérez votre créativité. Et puis, il est question de sexualité sur cette fin d'année. On en revient à notre diable. Alors, on termine, et ben voilà, on a 2 cartes qui sautent hein, avec les animaux divins. Donc, vous avez Selkies et puis vous avez également Nandi. Les Selkies représentent la gentillesse, la docilité et la douceur, ainsi que le désir de retourner à son origine. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'une insatisfaction règne sur votre vie. Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose et peut-être que vous n'appartenez pas à ce monde. Et donc Nandi transmet vos demandes au dieu Shiva. Donc si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin d'aide pour vos prières et vos demandes. Nandi est un intermédiaire. Lorsqu'il est le véhicule de Shiva, il vous mène vers une transformation profonde à tous les niveaux, ce qui va fort possiblement vous désorienter, voire vous ébranler. Hein. On en revient à notre maison Dieu, là, la tour qui s'effondre. Vous aurez peut-être des expériences inattendues et insolites. Nandi, dans sa grande force créatrice, détruit le vieux pour vous amener vers le renouveau. Eh bien super, donc un renouveau sur cette fin d'année hein, qui se termine avec le soleil et le pape. On ne peut pas demander mieux, je pense. Hein. Alors, avec l'étoile à l'envers, l'univers ne vous aide pas, mais il ne vous met pas non plus des bâtons dans les roues. Hein. Ça signifie simplement qu'il faut vous retrousser les manches et puis travailler. Hein. C'est vos efforts, c'est votre travail sur vous et puis en général qui va vous permettre de récupérer les lauriers. Hein. Derrière, avec l'amoureux, la vie sentimentale et émotionnelle est mise en valeur sur cette fin d'année. Il va quand même falloir vous décider, vous positionner. Pour ce faire, il faut trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner. Pour certains, il est question de passer votre savoir et votre savoir-faire. Avec le jugement, c'est un nouveau départ, pour certains d'entre vous, hein, une renaissance. Donc, le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres, et puis peut-être l'appel, là, d'une mission de vie, hein. Avec le soleil, c'est pour le meilleur en tout cas, puisqu'on vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie. On peut vous parler du lion, il peut être question de partir au soleil aussi. Hein. Ce soleil, c'est également la rencontre et derrière, vous avez le pape. Donc le pape vous donne la bénédiction. Le pape sait, hein, donc il passe également son savoir comme l'ermite. Et puis ce pape sait trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports aussi avec les autres. Avec l'amoureux, il est question du Gémeaux, avec l'ermite de la Vierge, avec le soleil du Lion et puis avec le pape du Taureau. Voilà, je vous souhaite le meilleur sur cette fin d'année. Prenez vraiment soin de vous hein, et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.